Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment on réalise ce pendentif là. Donc, je vais vous le montrer d'un peu plus près si j'y arrive. Voilà. Donc pour réaliser ce pendentif, moi j'ai utilisé des perles Miyuki et des petits anneaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai découvert les perles Miyuki il y a environ 15 jours et que je prends encore mes marques avec certaines techniques. Donc voilà, c'est mon premier tuto vidéo, donc il sera forcément perfectible, mais en tout cas j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me permettra de m'améliorer pour la prochaine fois s'il y en a une. Voilà. Donc pour fabriquer ce pendentif, il vous faut une aiguille, donc une aiguille spéciale Miyuki, puisque apparemment ce sont des aiguilles les plus fines qui existent. Les Miyuki sont des perles avec un trou assez gros, mais les perles sont très petites. Je ne saurais pas trop expliquer, donc si vous avez des questions, j'essaierai de répondre au mieux, je me renseignerai. En tout cas, voilà. Donc, il faut une aiguille, il faut du fil. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, ça s'appelle du fil Célon. Célon, Célone, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà. Il vous faut 3 couleurs de perles Miyuki. Il vous faut 2 anneaux de 2 diamètres différents. Alors moi j'ai pris du 2,5 cm de diamètre et du 3,5 cm de diamètre. Voilà. Voilà, on commence. Alors moi je débute par le plus grand cercle, celui qui fait 3,5 cm de diamètre. Donc pour commencer, je prends une première perle. Donc moi j'ai choisi du vert foncé, mais voilà, à vous de choisir les couleurs qui vous plaisent. Donc j'enfile la perle sur mon fil et je vais l'amener jusqu'à l'extrémité de mon fil. Je vais laisser 10 cm environ dépasser. C'est pour pouvoir le terminer, pour être sûr que si jamais il y a un petit souci, on peut rattraper. Voilà. Donc je bloque ma perle à cet endroit-là. Avec les doigts, je la maintiens en tout cas. Voilà. Je prends donc mon cercle. Donc je vais enlever celui-là pour pas qu'il nous gêne. Donc je prends mon cercle. Je vais passer mon aiguille à travers mon grand cercle. Donc je la récupère de l'autre côté. Voilà. Et je vais positionner ma perle contre le bord de mon cercle. Alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que les vidéos sont un peu floues. Il fait déjà nuit chez moi. Il est 23h30. Donc voilà. Donc vous la positionnez à cet endroit-là, donc bien contre le bord, en veillant bien à ce que les 10 cm de fil qui restent soient dans votre main. Donc, vous allez passer votre aiguille vers l'extrémité justement du fil que vous avez laissé dans votre main. Comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est bien visible, je fais de mon mieux. Soyez indulgents. Donc, voilà. Alors, même si ça peut bouger, c'est pas grave parce que mon fil qui est dans ma main, je vais le tenir, je vais le maintenir. Donc quand je vais tirer, ma perle, elle va se positionner d'elle-même contre le bord, vous voyez. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Ma perle se positionne d'elle-même contre le bord. Alors au début, ça servira à rien de trop serrer. Moi, ce que je fais, je la tiens comme ça. Donc le fil reste dans ma main. Je prends une seconde perle. Donc moi je garde les mêmes couleurs, mais vous avez la possibilité de changer, hein, d'intercaler les couleurs. Donc cette fois-ci je mets directement ma perle sur mon aiguille. Je fais comme tout à l'heure en fait. Je la tire un peu, je passe mon aiguille à travers la perle. Donc je vais faire comme ça, c'est peut-être plus visible. Voilà. Donc alors
je sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure, je maintenais le fil. Donc là, je vais le lâcher doucement pour pouvoir retenir et voir ma perle en même temps. Alors, si le cercle bouge, c'est pas grave, il n'y a pas de souci parce que de toute façon, à la fin, c'est vous qui allez repositionner vos perles. Donc, je repasse mon aiguille à travers ma perle, toujours, alors, je sais pas si je dis bien, mais vers le bas. Voilà. Donc, lorsque je vais tirer, elle va aussi d'elle-même venir contre le bord. Donc voilà, et là je tire et elle se positionne toute seule. Donc pour la troisième perle, c'est pareil, j'en fais encore une ou deux avec vous et après on se retrouvera pour la deuxième rangée. Donc pareil, je mets ma perle, je la fais descendre, je passe mon aiguille à travers. Voilà. Donc là, j'ai ma perle dans la main. Je vais passer mon aiguille à travers la perle. Voilà. Donc c'est pas grave si vous voyez que ça bouge un petit peu, c'est pas la fin du monde. On arrive toujours à rattraper le coup. Puis si c'est une perle, on peut l'enlever et la remettre s'il y a un souci. Voilà, donc quand je serre, pareil, elle se positionne d'elle-même à côté. Alors surtout ne coupez pas le fil de 10 cm. Même si vous gêne, gardez-le dans votre main, mettez-le dans un petit coin. À la fin, on terminera notre ouvrage en le repassant à travers les autres perles. Donc voilà, j'obtiens ça. Donc je continue, pareil, hein. C'est toujours la même étape là. Donc je prends une perle, je la mets dans mon fil. Alors, moi ce que je fais, généralement, je la laisse directement dans l'aiguille. Je passe l'aiguille à travers. C'est une petite... Enfin, c'est venu tout seul, hein, c'est un geste qui est venu tout seul. Donc comme ça, quand je tire, la perle, elle descend après toute seule. Elle se positionne. Elle va vraiment se positionner toute seule, hein. Donc ce fil-là, je le garde de côté. Voilà, elle se positionne. Donc moi, ce que je fais, je repasse mon aiguille à travers. Et voilà, et ça vient tout seul. Mais vraiment, il y a pas plus simple, je pense. Voilà. Donc, alors, pour faire ce bijou que je vous ai montré, je vous le remontre. Donc, pour faire ce pendentif-là, donc là, on est en train de faire ce grand cercle ici, celui-ci. Donc, moi, j'ai mis 46 perles pour la première rangée. Donc, la bleu foncé sur mon pendentif qui est déjà fait. Donc, j'ai mis 46 perles. Ce qui correspond à peu près aux 2/3 de mon cercle, en fait. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 46. Hein, vous pouvez très bien adapter selon vos envies. Voilà. Bon, ben, moi, je vais couper pendant quelques instants. Et je vais finir la première rangée et je vous retrouve après. À tout de suite. Voilà, alors j'en ai mis 44 pour la première rangée. J'estimais que c'était suffisant, donc sur le premier j'en avais mis 46. Et celui-ci, finalement, j'ai décidé d'en mettre que 44. Il n'y a pas une grande différence. Donc voilà. Alors j'ai laissé volontairement mon fil petit. C'est pour pouvoir vous montrer après comment je fais moi quand j'ai pas assez de fil et qu'il faut que je continue un tissage. Voilà. Donc on va passer à la deuxième rangée maintenant. Alors pour la deuxième rangée, moi j'ai choisi d'utiliser les perles jaunes. Alors on les voit pas très bien, je vais les mettre là. Voilà. Donc elles sont jaunes, un jaune très clair, un jaune poussin. Moi voilà, j'avais envie de les mettre donc cette fois-ci, ça va être un tissage normal de brick stitch. Alors, on va prendre 2 perles, les enfiler sur notre aiguille. Voilà, alors moi je vais faire un tissage en réduisant, pas en augmentant mais en réduisant. Donc pour réduire, on ne va pas passer, alors je ne sais pas si ça va être bien visible, je vais essayer d'écarter un peu les perles pour vous montrer. Vous voyez, entre chaque perle, il y a un petit fil quoi. Voilà.
Entre deux perles, à chaque fois, il y a le fil. Donc moi, je ne vais pas passer entre la première et la deuxième perle. Alors, je ne sais pas si c'est bien visible, si c'est net ou pas. Donc je ne vais pas passer entre la première et la deuxième perle, mais je vais passer entre la deuxième et la troisième perle. Donc je vais passer mon aiguille à cet endroit-là, entre les deux perles. Alors, j'essaie de faire bien vous montrer. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien l'espace qu'il y a entre. Non, je sais pas. C'est pas très net, c'est un peu flou. Alors bon, je pourrais pas faire mieux que ça, mais voilà, il y a un espace en fait entre la deuxième et la troisième perle. Donc je vais passer mon aiguille entre ces deux perles, avec toujours mes deux perles sur mon fil, sur mon fil ou sur mon aiguille, peu importe. Donc, alors, je vais faire descendre mes deux perles d'abord, ce sera peut-être plus facile pour vous montrer. Voilà. Donc, je vais tirer tout mon fil. Je vais pas tirer trop fort non plus. Mais quand je repositionne mes perles, elles doivent se mettre, comment dire ça, elles doivent se mettre dans la même position. Alors, le trou, je sais pas si vous le voyez bien, mais là, je vois pas le trou, et là, je le vois. Donc, il faut absolument que je vois toujours les trous vers l'extérieur. Voilà. Donc, ce sera comme ça et comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, les trous, là, on les voit. Alors, je sais pas si c'est net. Le téléphone ne veut pas forcément faire la mise au point. On va voir si je peux aider un peu ça. Voilà. Donc là, on voit bien que on voit les trous des perles. Donc mon fil sort de la deuxième perle. Donc je vais le faire repasser. En fait, il sort pas vraiment, enfin il sort de la deuxième perle, il passe à travers l'espace qu'il y a entre la deuxième et la troisième perle de la première rangée. Donc ce qui fait que si je le repasse à l'intérieur, ça ne va avoir pour effet que de bloquer ma perle. Et c'est ça que je cherche. Donc voilà, donc je le repasse dans ma deuxième perle et je tire. Alors, je maintiens toujours avec les mains. Voilà, je tire. Donc là, mon travail va commencer à se mettre en place tout seul. Pour consolider, je vais repasser dans la première perle. Donc, je ne rentre pas dans la perle verte après. Hein, je rentre uniquement dans la perle jaune. Donc là, je tire aussi. Voilà, mon fil est un petit peu court. Mais c'est tant mieux parce qu'après, je pourrais vous montrer comment on rajoute un fil un peu plus long. Et je repasse dans la deuxième perle. Il faut toujours que mon fil et mon aiguille aillent. Alors par contre, parfois les perles sont un peu petites, donc il faut un petit peu tirer pour que l'aiguille passe à travers. Normalement, le fil est censé passer 5 fois maximum dans la perle. Donc voilà. Donc moi, mon fil va toujours ressortir vers l'extérieur. Je sais pas si je suis très claire. Si mon fil va dans ce sens-là, mon travail sera pas bon. Il faut toujours que mon fil ressorte de ce côté-là. Voilà. Donc, je vais prendre une troisième perle. Alors, cette fois-ci, je vais pas en prendre deux, je vais en prendre qu'une. Là, on en a pris deux d'un coup. À chaque début de rangée, on en prend deux. Mais quand on termine, quand on ne commence pas une rangée, on prend qu'une seule perle. Voilà. Donc, je reprends une perle. Je passe cette fois-ci entre la troisième et la quatrième perle. Donc, voilà, je passe entre. Je vais tirer. Ma perle va se positionner d'elle-même. Voilà. Donc, je vais repasser mon aiguille dans la perle. Voilà. Et quand je tire, voilà, ça se met en place tout seul. Donc, je fais pareil avec la perle suivante. Donc, je prends une perle. Voilà.
Je passe cette fois entre la 4e et la 5e perle de la première rangée. Donc voilà. On voit bien mon fil là normalement quand je mets l'aiguille. J'ai choisi du fil marron exprès pour que ce soit bien visible. Voilà, mais vous pouvez prendre du fil qui va un peu plus avec et que ce sera plus discret. Voilà, donc ma perle se met presque en place toute seule. Je repasse mon aiguille dans la perle et je serre. Alors, il faut toujours serrer. Bon, après ne serrez pas au point de casser votre fil, mais serrez bien votre travail, comme ça ce sera plus joli, il y aura une meilleure tenue. Ce fil là, il peut bouger un peu, c'est pas grave, vous le resserrez comme ça, c'est suffisant. Voilà. Bon. Alors je vais continuer la rangée et je vais m'arrêter quelques perles avant la fin pour vous expliquer comment je fais pour terminer une rangée. Voilà, à tout à l'heure. Alors finalement j'ai changé d'avis, je vais pas aller jusqu'au bout tout de suite, je vais d'abord vous montrer comment je rallonge le fil. Parce que vous voyez il me reste pas beaucoup là, il me reste à peu près allez, 15 cm et encore même pas. Et ça va être un peu juste pour pouvoir continuer. Donc mon fil il sort de la 4e perle. Je vais le faire remonter dans la perle d'avant. Je vais zigzaguer en fait pour pouvoir bloquer mon travail. Donc voilà, donc il va remonter dans la 3e perle. Je vais le refaire passer, pourquoi pas dans la seconde. Donc c'est un peu dur parfois à passer. J'ai un peu de mal avec ces perles là, elles sont plus petites que celles que j'avais utilisées, j'ai l'impression. Oh là là, je suis un peu bloquée. Alors, je vais l'enlever complètement et je vais la remettre, on va voir. J'enlève l'aiguille dedans et je vais la remettre. Peut-être que elle était prise dans le fil, je sais pas, on va voir. Non, elle ne veut pas venir, hein. Ah si, voilà, il fallait tirer un peu plus fort. Donc voilà. Donc là, je l'ai passé dans les 3 perles. Je peux repasser dans la 3e, enfin voilà. Et pareil, toujours, je vais terminer vers le bas. Vous voyez, là, je suis vers le haut, comme ça. Et moi, je veux toujours qu'elle soit vers l'extérieur de mon cercle. Donc, je repasse dans celle-là. Et après, je peux couper mon fil. Voilà. Après, je prends mes petits ciseaux. Voilà. Et je vais le couper. Alors. Voilà. Donc, le tout petit bout de fil qui fait même pas un demi-millimètre, il va se cacher tout seul après dans le travail. Voilà. Donc, je vais remettre du fil sur mon aiguille. Moi, je garde toujours une aiguille qui est déjà enfilée sous le coude, on ne sait jamais. Et là, je vais prendre directement celle qui était déjà enfilée. Là, voilà. Et là, je vais poursuivre en repassant, en rezigzagant dans les quelques perles que j'ai avant. Voilà. Et je vais ressortir pareil dans cette perle-là. Donc, alors cette perle-là, elle aime pas trop qu'on passe plusieurs fois dedans. J'ai remarqué cette seconde perle-là. Je vais réessayer quand même, on verra. Ah oui, ben cette fois-ci, elle est passée sans problème, sans forcer. Voilà. Alors pareil, je vais faire comme tout à l'heure, je vais laisser toujours un petit bout que je couperai plus tard. Mais d'abord, je vais consolider un peu mon ouvrage. Donc là, je repasse dans les perles. C'est vraiment pour consolider, hein, donc vous n'êtes pas obligé de repasser dans beaucoup de perles. Hein. 2, 3, c'est suffisant. Alors non, je ne vais pas remettre là, je vais mettre à côté, pourquoi pas.
Alors là, je vais avoir un souci. Je vais avoir un souci parce que ma perle, je veux redescendre. Et là, je redescends dans le fil d'à côté. Donc, du coup, comme j'ai pas encore bloqué, voilà, ben, ça tombe bien, j'ai fait l'erreur juste devant vous. Et ben, je vais l'enlever complètement. Voilà. Et je vais repasser dans celle-là en premier. La première, je vais rentrer par le bas. Oups. Je suis en train de disperser toutes mes perles. Voilà. Voilà. Donc, je repasse dans la deuxième. Cette fois-ci, ça a été moins difficile. Donc, j'espère qu'elle va pas m'embêter. Non, ben voilà. Elle vient toute seule. Voilà. Oui, mais là, si je tire, mon fil, il va continuer à avancer. Donc, je ne veux pas tirer trop. Je vais passer encore une fois là, pourquoi pas. C'est vraiment histoire de zigzaguer pour bloquer mon fil. Voilà, donc passez aux endroits où vous voulez du moment qu'on ressort en descendant dans la quatrième perle. C'est tout ce qui importe. Alors, je vais réessayer celle-là. Alors, je crois que c'est le cinquième passage dans cette perle, si j'ai bien compté. On ne forcera pas, même si à mon avis, un sixième aurait peut-être pu passer. Voilà, là je remonte. Et là je redescends. Et c'est comme si j'avais jamais coupé mon fil. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est comme si j'avais jamais coupé mon fil. Et du coup, ce petit bout-là, maintenant, lui, je peux l'enlever. Le tout petit bout que j'avais laissé pour commencer ce deuxième fil. Voilà. Et là, lui, on le voit plus. Voilà. Donc du coup, maintenant, j'enfile mes perles normalement. Donc je passe entre les deux perles d'en haut. Je fais descendre ma perle dans mon fil. Voilà, et je repasse mon aiguille dans la perle. Voilà, et c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc à chaque fois, qu'importe la ligne où vous serez, alors sauf la première, pour la première, essayez quand même de faire en sorte d'avoir tout le fil qu'il vous faut pour la première ligne. Mais quand vous ferez les autres lignes, après, bah, si vous manque du fil, vous avez juste à faire ça. Voilà, voilà, voilà. Donc moi, je vais poursuivre jusqu'à la fin et je vous retrouve après. Voilà, donc je reviens avec la seconde rangée. Donc sur la première, je rappelle, hein, on en avait mis 44. Là, sur la deuxième, pour l'instant, j'en ai mis 41. Donc je vais faire les dernières avec vous. Donc comme j'en ai déjà mis 41, il m'en manque 2 pour combler les deux espaces là. Donc j'en mettrai 43 en fait au total sur la deuxième rangée. Et du coup, on va faire pareil pour la troisième rangée, c'est-à-dire qu'on va diminuer encore de 1. Voilà, donc il fait un peu sombre, je suis désolée, je peux pas faire mieux. Il doit être au moins minuit et demi là, à l'heure qu'il est, donc voilà, voilà. Et donc, vous voyez, ce fil-là, il peut bouger parfois. Alors, j'ai été hors du cadre, mais ce fil-là, parfois, il peut bouger. Donc, c'est pas grave, je retire un peu, je le maintiens, je bloque ma perle avec les doigts pour pouvoir le faire passer tranquillement. Voilà, c'est vraiment tout à la fin de ce cercle-là qu'on bloquera complètement. Voilà. Oups. Voilà. Donc j'ai obtenu ma deuxième rangée. Et sur ma deuxième rangée, j'ai au total 43 perles. Donc la première 44 perles et la deuxième 43 perles. Et là, on va ranger les perles donc les perles jaunes, les perles de ma deuxième rangée, pour ne pas les mélanger avec les suivantes. Parce que c'est vrai que si on les sort tout d'un coup, on peut les mélanger. Donc c'est un petit conseil qu'une très gentille dame de la boutique de perles où j'achète
mes perles ici à Saint-Pierre, qui m'a conseillé de ranger systématiquement mes perles dès que j'ai fini avec une couleur. Et d'ailleurs, elle a bien raison, question organisation, c'est beaucoup plus simple. Voilà, voilà, donc je les range. Et on passe à la couleur suivante. Donc moi j'ai pris du vert clair. Alors ça se verra peut-être pas bien là, mais voilà. Mes perles seront vert clair, un genre de vert anis plutôt clair. Donc j'ai pas les références parce que là où je les achète, et ben il n'y a pas de référence dessus. Donc je sais pas trop comment ils font pour s'y retrouver. Je regarde sur mon par couleur, je sais pas. Mais voilà, donc j'en mets quelques-unes. Voilà. Je referme mon sachet pour pas perdre mes perles. Et du coup, on va entamer la troisième rangée. Donc, troisième rangée. Voilà. Donc, je reprends mon anneau. Je le mets à côté de moi. Donc, j'ai toujours mon premier fil de 10 cm sur la première rangée. Lui, je le mets dans un coin, je l'oublie. Et du coup, je recommence avec la rangée de perles jaunes. Où je suis sur la rangée de perles jaunes. Je suis dans la première perle. Donc, je vais prendre 2 perles parce que je commence une rangée. Voilà, alors c'est pas très net, je vais voir si je peux m'améliorer un peu ça pour vous, mais voilà. Donc j'ai mes 2 perles, je vais les passer non pas entre la première et la deuxième perle, mais entre la deuxième et la troisième. Donc dans l'espace, alors je passe sous le fil, voilà. Je vais enlever un petit peu le fil pour pas que ça vous gêne, voilà. Voilà, je passe entre la deuxième et la troisième perle, sous le fil, donc je tire. Voilà, donc généralement les perles, elles se mettent pas toutes seules en place. Donc faut les aider un petit peu pour le début, voilà. Et quand on les aide, et ben elles se mettent en place. Donc je peux repasser mon aiguille dans la deuxième perle. Donc en l'amenant vers l'extérieur. Je maintiens avec les doigts pour que ça bouge pas. Voilà. Et là, mon ouvrage se met en place tout seul. Donc, je sécurise en repassant dans la première perle. Voilà. Et je consolide en repassant dans la deuxième perle. C'est vraiment l'étape la plus, comment dire ça, la plus compliquée si je puis dire. Parce que finalement, les perles, c'est assez facile. Et après, je refais comme tout à l'heure. Donc, je prends une seule perle que je mets sur mon aiguille. Je passe entre, du coup, la troisième et la quatrième perle sous le fil. Voilà. Donc, je tire. Voilà. Oups. Là, je remets là. Et je repasse dans ma perle. Voilà. Et je fais comme ça tout le long jusqu'à arriver à la fin. Et du coup, cette fois-ci, j'aurai 42 perles, puisque la première fois, j'en ai 44, la deuxième 43, et là, ce sera 42 perles. Voilà. J'en fais encore une avec vous et je coupe. Voilà, on se retrouve tout à l'heure à la fin. Je vous montrerai comment terminer. Voilà, je suis à la fin de ma troisième rangée de perles. Donc, j'en ai mis, je sais plus, 42, oui, parce que 44, 43, 42. J'avoue que j'ai pas compté la troisième fois. Donc, je vais reconsolider en repassant dans mes dernières perles. Donc, je vais zigzaguer 2 ou 3 fois. Après, je peux zigzaguer sur toute la longueur aussi si j'ai envie, hein, mais c'est pas utile de remonter aussi loin. Alors, par contre, je fais attention à ne pas prendre mon fil avec. Parce
que parfois on attend, enfin moi j'ai tendance à parfois repasser sur mon fil, donc ça fait des nœuds. C'est pas très joli. Donc voilà. Faites bien attention à pas prendre votre fil quand vous faites ça. Voilà, donc je repassais dans quelques perles. Voilà. Et là, quand je redescends, parce que c'est toujours quand on descend qu'on peut couper le fil, c'est plus facile, c'est plus propre, c'est plus joli. Voilà. Et donc là, je vais couper au ras. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc après, quand on va bien repositionner les perles, elles sont encore un petit peu, comment dire ça, on peut encore les bouger un peu. Voilà. Donc en ce qui concerne mon premier fil de 10 cm que j'avais laissé, je vais reprendre une aiguille. Voilà. Donc je reprends mon aiguille, je vais mettre l'aiguille sur ce petit bout de fil. Alors je vais peut-être pas réussir à le faire devant la caméra parce qu'en plus il fait sombre et je vois pas grand chose. Je suis presque, j'arrive pas là. Bon, je vais le faire hors de la caméra. Alors voilà. Voilà, donc en ce qui concerne ce tout petit bout de fil là, et ben tout ce que je vais faire, c'est tout bête, mais je vais commencer à zigzaguer dans ma perle jaune, juste en dessous. Alors elle sort de la perle verte, je vais la passer dans la perle jaune. Voilà. Je sais pas si on voit bien, hein, mais voilà, elle parle dans la jaune. Je vais la passer dans la deuxième jaune à côté. Ah non, celle-là, c'est celle qui a des problèmes. Donc on va la repasser dans la verte d'en dessous. Voilà. C'est juste pour pouvoir consolider mes perles. Voilà. Et je vais zigzaguer dans les dernières rangées. Je peux remonter un peu dans les jaunes si je veux, mais c'est pas forcément utile. J'ai remarqué que les jaunes sont un petit peu plus... Comment dire ça, le trou est légèrement plus petit, donc c'est peut-être ça qui pose problème, je sais pas. Voilà, donc là j'ai zigzagué dans quelques perles. Je vais toujours redescendre vers l'extérieur. Je dis redescendre, mais bon, peut-être que pour vous c'est monter selon le sens où la vidéo est faite, je saurais pas dire. Voilà, en tout cas, voilà, mon fil, il va toujours vers l'extérieur de mon anneau. Et voilà, donc là il est consolidé, je vais le couper à ras aussi. Voilà pour le premier anneau. Alors c'est tout simple, vous allez faire la même chose pour le petit anneau. Donc vous allez toujours le faire vers l'extérieur parce que c'est plus facile. Et ensuite, je vous montre la technique. Vous allez tout simplement prendre votre tissage et l'amener vers l'intérieur de l'anneau. Voilà, donc on pousse, 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 on pousse. Voilà, vous l'amènerez vers l'intérieur de l'anneau et ensuite vous le positionnerez au bon endroit. Et vous allez bien l'arranger. Voilà, vous l'amènerez vers l'extérieur, mais bon. Voilà. Donc moi je vais faire le deuxième petit anneau en dehors de... Enfin, je ferai pas la vidéo pour pendant que je fais le deuxième petit. Mais je vous montrerai comment le ramener vers l'extérieur après. Enfin, vers l'intérieur, pardon, après. Voilà, voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Voilà, alors on obtient deux cercles. Je vais essayer de faire un peu de lumière, voilà. Donc deux cercles, le grand et le petit. Le grand l'a fait ensemble tout à l'heure. Donc il y avait 44 verts foncés, 43 jaunes et 42 verts clairs. Et le petit, j'ai mis 25 verts foncés, 24 jaunes et 23 verts clairs. Voilà, maintenant il va falloir les assembler ensemble. Donc pour les assembler, j'ai fait un petit tube, enfin j'ai préparé une petite bande en tissage peyote. Donc que je vais
mettre autour de mes deux anneaux. Voilà, en faisant bien coïncider les côtés. Voilà, donc pour le refermer, je vais faire une couture comme un lacet en fait. Je saurais pas trop comment ça s'appelle. Voilà. Donc lui il va ici. Et voilà. Donc normalement là, mon tube est refermé. Normalement. Alors, moi ce que je vais faire, je vais tout consolider. Voilà, pour qu'on ne voit plus la jointure entre les deux. Donc je vais repasser plusieurs fois dans mes rangées de perles pour le resserrer, le consolider. Voilà. Voilà. Voilà, ensuite je vais remettre mon aiguille sur le deuxième fil pour bien consolider aussi. Et puis voilà. Et là pour le moment, bah, ça donne ça. Désolée. Voilà. Donc j'ai pas encore consolidé, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Alors je vais essayer de rendre un peu plus net. Voilà. Bon, ben en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et ben, si jamais vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas, écrivez sur le post. Et puis, je verrai si je peux vous éclairer davantage. Voilà, ben, bonne soirée, enfin, bonne nuit pour moi. Il est environ 3h, 3h30 du matin. Et je pense que là, maintenant, j'ai bien besoin de faire une bonne nuit de sommeil. Voilà, je vous posterai la vidéo demain. Bonne nuit, bye bye.